Bienvenue Stéphanie. Merci, merci d'être là. Merci. Et merci. Et bonjour Cathy, pardon. Bonjour, bonjour. Bonjour Cathy. Et merci. Et Merci. et merci aussi. Et alors Stéphanie, nous sommes là pour vous pour votre session aujourd'hui. Racontez-nous un peu ce qui se passe. Voilà, j'ai différents questionnements qui se posent à moi depuis longtemps. Ben, comme tout le monde, j'ai des hauts et des bas dans la vie. Ben, j'ai connu le protocole Grifasi il y a très peu de temps. En fin de compte, ça fait à peine un an. Et je le trouve très intéressant. Et donc, je m'étais dit que ça pourrait être intéressant pour moi de faire une séance pour voir à la lueur de ce protocole ce qui pouvait ressortir me concernant et concernant les problématiques que j'ai indiquées sur la petite fiche que je vous ai transmise. Oui. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez qu'on commence à évoquer les points. Un petit résumé, oui, comme ça. Un petit résumé. Il y a des choses un peu particulières qui se passent dans ma vie depuis très longtemps. Alors, je pense que je ne suis pas la seule à dire ça, mais j'ai toujours eu l'impression d'être particulière. Bon, je pense qu'on est nombreux à être particuliers, mais bon, c'est l'impression que j'avais. Et petite, mes frères et sœurs m'appelaient la folle dingue ou je suis chez moi parce que j'ai eu beaucoup de choses bizarres. J'avais l'impression d'être regardée la nuit, surtout petite, mais ça a duré jusqu'à l'adolescence. Ça me faisait un peu par moments, ça me faisait un peu comme une lumière aussi, mais je la voyais pas véritablement physiquement, mais comme s'il y avait quelque chose, quoi. Et ça me fichait la trouille parce qu'en plus, j'étais somnambule. Donc, quelquefois, je me retrouvais dans des positions où je ne savais pas trop où j'étais et j'avais très peur et je ne pouvais pas me recouvrir et c'était très compliqué. Alors, j'ai souvent aussi rêvé petite, alors ça m'arrive plus du tout, mais ça m'a longtemps questionné, d'un petit garçon qui me suivait dans ma rue, dans mes rêves évidemment, et il avait les orifices qui étaient remplis de vers grouillants, de vers de terre, les yeux, les narines, les oreilles, et il se trouve que évidemment j'ai la phobie des vers de terre, et j'étais dégoûtée, terrorisée, et ce petit garçon qui devait être dans mes âges, dans mes rêves, ben, il me suivait souvent, peut-être qu'il voulait me parler. Enfin, moi, j'étais tellement dégoûtée que ça me... Et ça m'a souvent questionné aussi, savoir qui c'était, ce que c'était que ce... Donc j'ai eu pas mal de manifestations aussi très bizarres, aussi bien enfants qu'adultes, des chaînes de télévision qui changent, des manifestations dans la maison. Alors on a fait intervenir des personnes parce qu'on avait l'impression qu'elle était hantée. Il y a quelque chose qui m'est rentré aussi. On savait que la maison, il y avait quelqu'un et on n'a pas eu, enfin, on dormait plus du tout. Et il y a eu un moment donné, je l'ai vu d'abord, ce truc, ça faisait comme un nuage, et il a fini par rentrer par mon chakra couronne au moment de mon endormissement. C'est-à-dire que tant que j'étais éveillée, j'arrivais à le tenir loin, et quand je me suis endormie, je me suis dit mince, ça y est, et il est rentré en moi, et là j'étais paralysée totalement. Et pas pouvoir bouger. Alors, est-ce que je dormais ou pas? C'est difficile à dire. Je pensais que non, mais peut-être que oui. Donc, je ne pouvais pas prévenir mon conjoint parce que pour dire, ben, attends, je suis en train de faire une crise cardiaque ou je vais peut-être mourir, aide-moi. J'étais complètement coincée et je me suis dit, mince, c'est trop bête de mourir comme ça. En fait, je ne suis pas morte. Le truc est ressorti. Et quand il est ressorti, j'ai retrouvé ma mobilité normale. Et après, il est allé sur mon conjoint et ça a fait autre chose. Donc ça, je me demande ce que c'était que ce truc. Donc on a eu aussi des changements, des micro-ondes qui se lancent tout seuls aussi. On entendait tut, 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 et le truc se lançait, et nous, on n'était pas dans la pièce. C'était assez bizarre. Enfin, du coup, alors, je suis très trouillarde, très, très trouillarde. Donc tous ces trucs-là, ça me mettait pas très en confiance. C'est pareil, quand je suis toute seule dans la maison, je sens un moment, on sent un changement d'ambiance quelquefois. Enfin, il y a des trucs un peu bizarres. Donc voilà, si je me questionne là-dessus. J'ai eu des problèmes aussi de santé allergiques qui ont débuté vers 14 ans, allergiques, asthme, beaucoup d'asthme. Et c'est ce que je vous disais l'autre jour, Elettra, depuis que j'ai réservé cette session, j'ai des problèmes asthmatiques qui sont revenus et qui perdurent. J'arrive pas Je suis allée voir mon médecin, je me soigne, etc. Mais c'est très compliqué. Et pareil, des problèmes intestinaux depuis que j'ai 18 ans, avec une grosse fragilité alimentaire.
ouais, des problèmes de perméabilité intestinale. Alors, je veux pas trop prendre des médicaments pour des raisons qui me sont personnelles, mais j'essaie de me soigner autrement, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Bon, là aussi, un truc dans mon fonctionnement, c'est que je pense vraiment trop, je réfléchis trop, il faut que j'analyse. J'ai toujours l'impression euh, de devoir préparer la prochaine merde qui va tomber. Et depuis que je suis toute petite, j'ai le sentiment que ma vie va être compliquée. Alors, vous parlez beaucoup de programmation dans l'équipe Griffasie. Je pense que c'est exactement ça. J'ai l'impression que c'est une programmation lorsque c'est moi qui le génère ou autre chose, mais tout est d'un compliqué. Et pourtant, je me bats. Alors, je savais qu'il fallait que je me batte, etc. Mais à ce point, franchement. Et à l'époque, je m'étais confiée à une de mes amies qui était une optimiste vraiment incroyable. Et ça l'avait fait trop. Enfin, elle avait rigolé tant qu'elle pouvait parce qu'elle trouvait ça totalement absurde que je lui dise que dans la vie, je savais que j'allais avoir plein de problèmes, qu'il faudrait que je surmonte et que c'était normal. Et ça l'avait totalement, elle avait trouvé ça totalement grotesque. Ce qu'il l'est certainement d'ailleurs. Ouais, sentiment d'imposture pour beaucoup de choses aussi. C'est un peu compliqué. Pourtant, je m'en sors pas si mal, encore une fois. J'ai beaucoup de difficultés aussi à dire non parce que j'ai vraiment besoin. C'est certainement idiot aussi, mais c'est incroyable, je ne peux pas me reprendre. J'ai vraiment besoin que les gens m'apprécient et m'aiment. Si les gens m'aiment pas, j'ai l'impression d'être vraiment moins que rien. Alors que c'est normal, enfin, objectivement, on se dit, bah, c'est normal qu'il y ait des gens qui t'aiment pas et des gens qui t'aiment. Moi-même, il y a des gens que j'aime pas trop. Mais voilà, c'est pénible parce que du coup, ça va me chagriner. Alors qu'au lieu de me dire, bah, je m'en fiche, c'est pas grave, mais j'y arrive pas. Et ça m'agace. Alors j'ai eu aussi pas mal de... Alors ça c'est en cours de règlement, mais j'ai pas mal de difficultés relationnelles avec ma fille aînée. J'ai 2 enfants, 2 filles. L'aînée a 15 ans et la cadette a 12 ans. Et avec mon aînée, alors elle me ressemble énormément sur beaucoup de points. Et on a vraiment des problèmes relationnels. Alors il y a quelqu'un qui intervient à la maison, mais voilà. Et je me dis quelquefois que les difficultés qu'elle me renvoie, ce sont des difficultés que moi j'ai réussi à surmonter, mais du coup, ça me renvoie tellement de choses que ça finit par être un peu violent entre nous parce que j'aimerais bien que justement ça soit classé et que ça ne me revienne pas. Donc c'est un peu compliqué entre nous. Donc je ne sais pas s'il sortira quelque chose. J'ai aussi utilisé le pendule et pratiqué l'écriture intuitive. Et puis depuis le Covid, en fait, je me suis renseignée un petit peu, j'ai regardé un petit peu la team Créphasi et puis d'autres télépathes. Et je me suis aperçue qu'en fait, on faisait un peu n'importe quoi et qu'on risquait d'appeler des trucs qui n'étaient pas trop bons. Donc j'ai tout arrêté depuis que je me suis rendu compte que c'était une énorme bêtise. Par contre, voilà, je voudrais juste savoir si vous avez moyen, mais c'est pareil, c'est pas très grave, s'il y a moyen de savoir avec qui j'étais en contact. Voilà. Enfin, j'en ai jamais fait une obsession non plus, donc voilà. Oui, récemment aussi, oui, j'ai fait un rêve. J'étais au travail avec mon père, alors j'ai jamais travaillé avec mon père. Et je discutais avec sa cliente et d'un seul coup, la personne s'est jetée sur moi. Et dans mon rêve, elle m'a appuyé très fort ici, là. Et ça m'a fait une douleur, mais physique terrible. Et j'étais obligée, dans mon rêve, de l'envoyer balader. Et ça a arrêté la douleur. Mais j'ai trouvé ça hyper violent. Et voilà. Et ça, c'est depuis qu'on s'est parlé et que j'ai pris le rendez-vous pour cette session d'aujourd'hui. Oui. Et après, j'ai beaucoup d'événements qui m'empêchent toujours de participer. Systématiquement, comme je vous disais, il y a une bonne nouvelle, il y en a forcément une mauvaise. Si je suis invitée à une super fête, je suis super contente, on va bien rigoler, il y a quelque chose qui va m'empêcher d'y aller. Comme si on ne pouvait pas profiter de la vie, que notre vie c'était que travailler, résoudre des problèmes, et ça c'est pénible. Voilà. Oui. Donc voilà. Bien. Oui, il Je semble pense que que ça peut... c'est tout, parce que j'ai aussi les points ici sous les yeux, donc je vois que c'est tout. Il y a plusieurs points et j'espère qu'on va pouvoir toucher chaque point, mais on sait que s'il y a interférence, parfois c'est la cause de tout le reste. Donc en tout cas, on va... Faites au mieux, ça sera très bien. Bien On sûr, ira très bien. bien sûr. Alors, je vous demande juste de couper les micros, comme ça on partira avec Cathy. Merci. Comment te sens-tu, Cathy?
Un petit peu écrasée, Mhm. mais c'est pas moi. Non? Ok. T'as même le soutien des chats qui est venu. Oui. Bien. Prends une profonde inspiration. Très bien. Et en expirant, relâche toutes les tensions, les pensées et tout te détend. Je vais compter maintenant de 3 à 1 pour t'accompagner en profondeur. 3. Tu descends dans le calme. 2. Et 1. Et tout déjà avec Stéphanie, Cathy? Oui. Oui. Comment la vois-tu? Elle est là, elle est dans son corps. Dans son corps? Oui. Très bien. Comment... Est-elle venue vers toi ou tu es allé vers elle? Non, elle ne peut pas sortir. Donc elle est dans son corps, mais elle n'a pas la liberté de... Non. des mouvements? Non. Qu'est-ce qui lui arrive? Il y a un être assis sur elle. Mhm. Elle est allongée et il est devant, assis sur tout ce qui est ventre et poitrine. Un être assis sur elle? Et Oui. est-ce que cet être franchit aussi son corps énergétique en rentrant dans son corps ou il est assis seulement sur elle? Par moment, il y arrive. D'accord. Quel est l'impact de cette situation pour son corps physique? Douleur, peur. Mhm. Cet être, comment se présente-t-il? C'est un être, il est petit. Il est tout petit, mais je le vois couleur foncée. Tu sais, il a comme des pics. Même c'est un peu à part, je dirais plutôt une créature. Ses oreilles sont en pic, son menton est pic, ses yeux sont très tirés en forme de pic. C'est tout petit foncé. Si tu observes son ADN, est-ce qu'il a un ADN unique ou un ADN mélangé? Unique. Unique. Donc c'est son apparence à lui? Oui. D'accord. Ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu? Non. Ok. Si tu veux, ça me fait penser, mais vraiment, un petit lutin tout pointu, tout foncé, tout. Oui. Mais c'est pas ça, c'est pas. Et quand tu observes Stéphanie, observe de nouveau son ADN éthérique. Vérifie que l'on soit bien avec elle. Oui, oui, Mhm. oui, Et est-elle consciente? oui. Oui. A-t-elle ressenti ta présence ou a-t-elle pu te voir? Alors c'est pas évident, c'est pas évident. Je peux pas te dire oui. Je peux pas te dire oui. Elle est souvent, elle part dans des, comment je dirais, c'est comme un film. C'est comme un film. Elle part dans des rêves. Oui. Pour elle, je pense que c'est la réalité. C'est la réalité. Et elle est dans des chemins. Elle emprunte des chemins. Et des schémas? Et Oui. où Là, vous mènent ces mettons, endroits? elle est dans un chemin où il y a plein de ronces, où elle n'arrive pas à avancer, où ça y fait mal. Voilà. Elle est dans cette difficulté-là. Mais c'est Donc, comme un hologramme, moi je le vois comme ça en tout cas. oui. Donc, elle est dans son corps.
Oui, mais en même temps, elle prend des chemins différents, chaque fois différents. Et c'est quel- comme si, oui, pardon, c'est comme si cet être-là, tu vois, il met on va dire comme des mains sur sa tête et hop, elle part dans des chemins difficultés. oui. Et quel est le, le pourcentage avec lequel elle alimente son corps physique? Moi, je te dirais 50. Donc, tout en restant dans son corps, Oui, elle alimente qui à 50. D'accord, oui. très bien. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose autour d'elle dans cet endroit? Non, il n'y a que cette créature et tout ce qu'elle lui envoie dans la tête, tous ces chemins de difficulté là. C'est comme si elle doit franchir des obstacles. D'accord. Il la met dans des chemins où elle doit se surpasser, avancer toujours. Voilà, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc, je te pose déjà la question. Si je te demande la cause ésotérique du fait qu'elle se sente d'avoir toujours à lutter ou que quelque C'est chose lui, s'approche pour des négatifs s'approchent, c'est lui avec cette... c'est lui. Et il D'accord. est depuis comme une prise de conscience qu'elle a eue, euh, il est plus présent. Il est carrément assis sur elle. Et si tu remontes à il y a un an, Oui. quelle est la situation de Stéphanie, la situation ésotérique de Stéphanie? Il est proche. Il n'est pas tout à fait assis, mais il est proche. Mhm. Donc, il s'est assis pour, euh, pour lui empêcher Oui, quelque part de se réveiller. oui. D'accord, Il veut pas qu'elle se réveille. très bien. Si je te demande s'il y a une cause ésotérique à la difficulté à dire non et au besoin de plaire aux autres, Je te dirais c'est l'inverse. C'est de pas déplaire. hmm, Elle veut pas déplaire. C'est ce que je ressens. oui, C'est pas de d'accord. plaire, mais c'est de pas déplaire. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non, ça c'est une programmation. C'est elle. D'accord, d'accord. Reviens dans le présent. Oui. Bien. Essaie de t'adresser à elle. Ou mieux, adresse-toi à elle par télépathie. Oui. Elle peut t'entendre? Elle me ressent. Oui, d'accord. C'est elle pourquoi nous sommes là? Oui. Oui. Est-elle d'accord pour qu'on reste un moment avec elle? Oui. Oui, très bien. Alors, dis-lui que pour ces moments, c'est important qu'elle fasse descendre cet être. Elle ne le voit pas. Elle ne le voit pas? Non, elle est dans ses créations à lui. Elle ne le voit pas. Là, pour elle, elle est encore dans un chemin. Donc, elle peut te ressentir telle qu'une Oui, présence, comme oui, si tu étais une présence. oui. Elle ne Je me voit vois. pas non plus, elle me ressent uniquement. Ça lui plaît ce chemin? Si tu demande-lui, est-ce que c'est Non, agréable? non, non, c'est toujours, je vois toujours ce chemin plein d'épines, de ronces. Elle se Mhm. fait mal partout. Mais elle avance, elle avance, elle avance, elle avance. Bien, alors dis-lui de s'arrêter un moment, Oui, de suivre ta présence et de te rejoindre. oui, elle l'a fait. Elle le fait? Oui, D'accord. Et de bien regarder, de te regarder, de bien regarder où est-elle.
Oui, tu sais, elle est dans son corps. Oui, oui, mais dans l'éther. Que de bien regarder la situation dans laquelle elle est. Oui, oui, elle a une plaque côté droit, voilà, au-dessus de la tête, comme ça. Elle a une plaque. Et ça l'empêche, ça la brouille, ça l'empêche de voir. Il empêche tout ça. Elle ne te voit toujours pas? Non, elle me ressemble toujours. Mais elle n'est plus dans ce chemin. D'accord. Elle ressent son corps aussi. Si tu lui demandes, qu'est-ce qu'elle voit devant elle? C'est le noir. Elle Le voit noir. rien devant elle. C'est cette plaque qui l'empêche de voir. Dis-lui dans ce noir-là de toucher sa tête, ressentir si tout est à elle. Non. Elle me dit que non. Elle me montre la plaque. Très elle bien. me dit que Alors qu'elle la ça la retire. gêne. Qu'elle la retire. Oui. Elle le fait? Oui. Très bien. Elle peut te voir? Non, pas encore. Qu'est-ce qui lui empêche de te voir? Lui. Il est où maintenant? Toujours sur elle, devant elle. Qu'elle le fasse descendre. Dis à Stéphanie de voir, de ressentir ce qu'elle a dans le ventre, ce qu'elle a sur elle, et de le faire déplacer. Oui, elle le fait. Très bien. Oui. Très bien. Est-ce qu'elle te voit maintenant? Oui. Ça y est. Parfait. Quelle est la réaction du lieutenant Pointu? C'est colérique. Bien, c'est bon signe. Est-ce qu'elle est toute seule? Oui. Oui. D'accord. Comment réagit Stéphanie à observer tout ça? Elle lui dit stop. Bien. Mais laisserais-tu parler avec elle? Oui, c'est comme si elle se réveillait d'un long sommeil. Très bien. À mon 3, je parle avec Stéphanie. 1, 2, 3. Oui, Stéphanie, je suis là. m'entends-tu? J'entends, oui. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop. Non? C'est toi qui m'as fait venir? Oui. 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 Que ressens-tu de ta situation? Coincé. Coincé. Et que perçois-tu de ton corps physique? Coincé aussi. Coincé. Qui est cet être qui est avec toi? Je ne sais pas. Tu sais pas? Non. Tu l'avais jamais vu? Non. Non? D'accord. Et depuis quand tu es dans cette situation? Très longtemps. Très Je longtemps? ne me souviens pas trop. Oui. D'accord. Ce que tu ressens de ton corps physique te permet de comprendre, Oui. vivre Oui. des choses. Oui. Oui, oui, je le ressens bien, oui. Et en même temps, tu vis dans l'illusion créée par ces lutins, c'est ça? Oui, je crois comprendre ça, oui. Ça doit être dur, non? C'est fatigant. C'est pas un peu trop pour... Oui. Pourquoi tu acceptes ça? Je ne savais pas. Non? T'as vu, tu lui as dit de descendre, il est descendu. Oui. Maintenant, dis-lui de rester devant toi, de ne pas bouger. Oui, il est là devant, oui. Et qu'il ne fasse rien du tout. On doit juste rester là. Dis-moi, comment te sens-tu émotionnellement? J'ai peur, je suis triste aussi.
Peur de quoi? De pas y arriver. Arriver à faire quoi? Plein de choses. De pas arriver à le faire partir, de pas arriver à aller, de vivre ma vie, de pas arriver à être aimé, de pas arriver à... J'ai peur de pas y arriver. Tu sais, cet être, peu importe son apparence, sa taille, il est fort grâce à ta peur, en fait. C'est ça qui le rend fort, qui fait en sorte qu'il puisse rester là. C'est ça qui l'attire. Oui. Tu sais ça? Non. Non. En fait, ils se nourrissent de ça. Et plus tu ressens de la peur, de la tristesse, et plus il s'accroche. Et ressens bien dans ton espace où tu ressens la peur et commence à la sortir. Tu en fais une bulle. Oui. C'est fait? Non, je le fais. Bien, fais-le. Tu sors tout ça, la peur, la tristesse. Oui, ça y est. Et tu le lances ailleurs. Tu ouvres un portail, tu le lances derrière le portail. Oui. Et tu refermes aussi le portail. Oui, mieux. c'est une porte, oui. Oui, tu as fait une porte? C'est très Oui. bien. Tu la refermes et tu la fais disparaître. C'est OK? Ok. Comment s'appelle le lutin pointu? Je ne sais pas. Tu sais pas? Non. Demande-lui. Je ne sais pas. À mon 3, je parle avec lui. 1, 2, 3. Lutin pointu. Hmm. Qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Pour qui tu travailles? Pour moi, Oui. qu'est-ce que tu es en train de faire? Pour qui tu travailles? Ça te regarde pas. Pour qui tu travailles? Tu es en train de tout gâcher. Tu appelles le responsable de tout ça. Tu t'en sortiras beaucoup mieux. Allez, pour qui tu travailles? Il va me punir. Si je dis tout, il va me punir. Breton! C'est mon chef. Qui est ton chef? C'est un reptilien. Bien. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Il me donne à manger. Il te donne à manger. Et tu peux pas trouver à manger toute seule? Non, Tu préfères pas faire quelque chose de différent au lieu d'être l'esclave d'un escroc? ça me convient comme ça. C'est comme tu veux. T'as le choix aussi. Laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie? Stéphanie. Oui. T'as vu ça? Oui, Qu'est-ce que c'est cet être? c'est rien du tout. T'as vu? Il travaille pour quelqu'un d'autre. Tu peux lui faire tout ce que tu veux. Soit lui, soit l'autre. Oui, Parce que ça, c'est ton espace. Ils ont juste essayé de te faire oublier tout ça. Appelle le chef, mais qui s'approche à toi gentiment, en silence, et qui se met dans un coin, sans te déranger. Tu peux le faire. oui. Oui, il est là. Il est là. De quoi il a l'air?
C'est un gros lézard avec D'accord. une tête plate. Mhm. Comment réagit-il à ton appel? Je dirais qu'il fume. Il fume de colère. Bien. Ça Et te je fait ne peur? veux pas. Hmm, oui, Oui. oui. Tu sais, mais pourquoi il te fait peur? Il transpire, il fume, il est pas beau. Oui, ça, il a son aspect en fait. Mais si tu le regardes avec les yeux de la peur, tu le verras tel que quelque chose, quelqu'un de terrifiant, de puissant. Regarde-le avec les yeux de la confiance. Si tu es en confiance, que tu te sens à l'aise, il sera seulement ridicule. Élimine la peur avant tout. Où est cette peur? Où tu ressens cette peur? Devant mon corps, tout De, devant. devant, la partie devant de ton corps? Oui, Bien, comment tu as fait tout à l'heure? Tu la prends et tu l'enlèves. Ensuite, tu crées un portail et tu la jettes. oui, C'est fait? oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange encore? Une émotion qui te dérange? Non, Non? Bien, regarde maintenant ce gros lézard. oui, c'est un lézard. Voilà, tu vois, tout change selon le point de vue qu'on utilise. Oui, Bien. Maintenant, si tu es d'accord, on va comprendre comment tu t'es trouvé là pour te libérer une fois pour toutes. Comme ça, tu oui, sais, tu pourras te libérer toi-même. oui, Ok? Bien. Cathy, oui. déconnecte. Déconnecte. Oui, oui, Comment te oui. sens-tu? Ça va. Bien. Bien. Restabilise tes fréquences. Ok. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-il là? Qui est arrivé? Le lézard? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non, il a pris sa créature dans, dans ses pattes, dans ses mains. Donc, il veut la protéger, il veut le punir. Pas protégé, pas du tout. Non, non. Pour Stéphanie, c'est OK qu'il fasse ça? Ah ouais, elle observe. Dis-lui que c'est elle qui décide. Si elle veut, elle peut même lui empêcher et faire en sorte qu'ils restent séparés l'un de l'autre. Ah oui, elle dit que c'est très intéressant, ça, oui. Elle peut tout Oui, oui. faire parce que c'est son Elle les espace. sépare. Mhm. En fait, elle est chez elle. Donc, tous les êtres, tous ceux qui sont là, même nous, comprises, on doit être obligés à faire ce qu'elle veut. Nous sommes chez elle. Et eux aussi. Ah oui, oui, oui. Pour elle, c'est une prise de conscience, on dirait. Oui. Très Mhm. bien, qu'elle s'amuse. Et si elle veut qu'ils restent ensemble, elle les laisse ensemble. Si elle veut qu'ils soient séparés, elle peut faire ce qu'elle veut. Ouais, elle a séparé. D'accord, très bien. Et maintenant, Cathy, allons voir le moment où Stéphanie a rencontré pour la première fois et cet être, le gros lézard, ou l'autre. Oui, je l'ai. Tu l'as déjà? Je Très bien. l'avais au début, oui. Oui, dis-moi. Mhm. C'est pas dans cette vie-là. Mhm. Je la vois toute petite. Elle, elle joue. Elle joue avec des poupées. Mais elle souffre intérieurement. Elle n'a pas l'affection de ses parents, Oui. sa maman. Et que se passe-t-il? Je ressens très fort dans sa poitrine. Et elle fait tout pour avoir cette affection. Mais elle n'y arrive pas. Hmm. Et ça, là, ça l'impacte. Ça l'impacte beaucoup. Qu'est-ce qui se passe avec sa maman? Pourquoi elle veut pas, elle n'obtient pas l'affection de sa maman? Parce que sa maman ne voulait pas, ne la voulait pas à la base. D'accord. Oui. Elle ne voulait pas d'enfant. Donc elle vit ses rejets et Oui, c'est une dualité pour elle, pour sa maman. bien regarde de nouveau Stéphanie et comment s'appelle-t-elle à ce moment-là? Natalia. Natalia. Regarde Natalia Oui. et que se passe-t-il pour elle?
Natalia, c'est une petite fille, elle est elle est dans les croyances, elle prie, elle veut l'amour de sa maman. Elle prie. Qui arrive lors de cette prière? C'est cet être. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il joue avec elle. Il joue avec elle. Donc, ils se font compagnie, en quelque sorte. Oui. Il est pas sombre comme on le voit aujourd'hui. Il est beaucoup plus clair. Donc, il arrive tel qu'un lézard, mais moins effrayant. C'est ça? C'est pas un lézard. Non. Ça reste une créature, mais c'est pas un lézard. Qui va vers elle? Le petit lutin ou le reptile? Oui. Les petits lutins? Oui, c'est pas un lutin, mais oui. Oui, les lutins pointus. Désormais, je les baptise Oui. ainsi. Oui, oui. C'est lui qui arrive, mais il est pas foncé, il est plutôt clair. Et il joue avec elle. Il joue avec elle. C'est un déguisement ou à ce moment-là, c'est Un déguisement. Oui. un déguisement? Oui. Oui. Il a été envoyé Oui. par quelqu'un? Oui, par ce reptilien. Oui. Et à partir de là, ils restent ensemble tout le temps? Oui, oui. Il grignote du terrain, il se rapproche d'elle, il se rapproche d'elle, il se rapproche d'elle. Qu'est-ce qu'ils gagnent, les reptiles, de cette alliance? Et il se nourrit de chagrin. Tu sais, elle a comme l'impression d'une grosse incapacité en elle. C'est le mot incapacité capacité de se faire aimer. Tu sais, Oui. c'est vraiment, et ça devient un peu général, l'incapacité d'avancer, l'incapacité de faire après, et il se nourrit de cette incapacité. Donc, le manque de cette affection crée en elle une difficulté à avancer dans toutes les directions. Oui, c'est vraiment l'incapacité, oui. Oui. Elle croit qu'elle est incapable de. Je vois. Bien. Cherche maintenant, Cathy, les moments où Natalia s'apprête à s'incarner. Et quand tu es, tu me dis, tu es, comment la vois-tu? Je la vois toujours avec des peurs. Est-elle toute seule dans son espace? Oui et non. Oui, parce que je la vois toute seule, et non, parce que elle entend des voix. Observe-la, prends une autre perspective pour l'observer. Oui, c'est avant qu'elle s'incarne en tant que Natalia. Avant qu'elle entre dans le ventre de sa maman. D'accord. Et comment fait cette rencontre? Comment est faite la rencontre? La rencontre avec la maman. Avec ces êtres, ces voix? Je la vois, elle est là, elle est prête à s'incarner. Elle est pleine d'enthousiasme. C'est le mot. Enthousiasme. Et elle entend des voix comme quoi elle va avoir beaucoup d'amour. Mais c'est l'inverse qui se passe, elle le comprend dans le ventre. C'est trop tard. Ok. Suis cette voix. Oui. C'est le reptilien. C'est le reptilien. Comment est-il à mesure de la ressentir, de la percevoir déjà? C'est le doute. Elle a le doute. Les doutes. Oui. Elle n'est pas pleinement déterminée. Oui. On ressent le doute. Y a-t-il un lien déjà entre elle et lui? Ou pas? Non. Non. Lui, il ressent ça. Il ressent ça.
simplement. Et tu sais, ça fait comme des messages subliminaux, on va dire, hein, comme quoi elle va avoir l'amour, elle va avoir ce qu'elle veut, mais elle a quand même un doute, mais elle y va. Oui, d'accord. C'est, je vois. Laisserais-tu parler avec Natalia à ce moment-là, avant qu'elle Oui, s'incarne? oui, Bien. Un, deux, trois. Natalia, oui. bonjour. Bonjour, Que fais-tu? je veux me réincarner. T'as déjà vécu sur Terre? Oui, Oui. Et comment ça s'est passé? bien, j'ai Bien. beaucoup aimé. Oui, T'as aimé? oui, Ça fait longtemps que tu es sortie d'un corps non, physique? Non? non, non, Comment tu es morte? de vieillesse. De vieillesse? Mon corps a vieilli. D'accord. Bien. Et donc, t'as bien aimé la vie? Oui, Et maintenant, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? je veux retenter encore une vie. Tu veux retenter pour faire quelque chose en particulier ou Mais j'ai bien aimé. t'as bien aimé? D'accord. Oui, As-tu un projet? oui, l'amour. L'amour. Bien, l'amour. Et à quelle fréquence vibre tout maintenant? Je vibre. Je suis un peu perplexe. J'ai pas une fréquence bien haute. Pourquoi? Parce que l'amour est si vaste et je veux pas me tromper. Mhm. Et alors tu peux attendre, non? Attendre quoi? D'être sûr, non? Non. Pourquoi non? Non? T'es pressé? Oui, Oui. Et mais tu sais, sur Terre et dans l'univers, tout fonctionne avec une résonance. Donc si tu vibres avec la perplexité, ça risque de coincer avec ton projet. oui, c'est complexe quand même. C'est que je trouve que c'est complexe, Mhm. oui. Et tu veux être incarné avec ces conditions? Oui. Ok. Avance un peu, raconte-moi ce qui se passe. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas bien Où es-tu? dans le ventre de ma Mhm. future maman. Comment t'as Je, trouvé, maman? j'ai entendu comme si elle allait me donner beaucoup d'amour. Bien. Alors, faisons une chose. Remonte encore au moment où tu as entendu cette phrase. Oui, Quand tu me dis, oui, oui, j'y suis. tu es. Et avant d'aller voir ta maman, maintenant, suis cette fois. Suis cette fois. Ça remonte. Oui, Ça descend pas vers la maman, ça remonte. oui, suis cette fois. Après, tu peux revenir. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais ça, tu le sais. Oui, Bien, alors suis cette voie. C'est toujours bien de vérifier. oui, oui. Bien. Qui c'est qui a parlé? C'était pas maman? Non, Non? Et qui c'est? c'est cet être-là. Un être? Qu'est-ce qu'il Oui, fait là-bas? je ne sais pas. Non? Et observe-le. Tu peux l'identifier. Identifier ses intentions, Oui, sa fréquence. oui. Oui. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Il veut que je m'incarne dans cette maman. Pour faire Il quelque me fait chose? croire, il me fait croire que c'est elle. Mais Hmm. je sens que c'est pas elle, c'est pas elle. Eh oui. Bien. Tu peux t'incarner où tu veux. Mais c'est toi qui dois choisir. Il me semble un peu forcé, ça. Oui. C'est toi qui vois. Mm. Quelles sont les intentions qu'il a envers toi? Il me voit comme de la nourriture. Ah, c'est pas sympa ça, non? Non, Mhm.
Et comment tu te sens maintenant? Oh, je me sens pas bien. Non? Allez, augmente tes fréquences. Tu peux moduler. Ce malaise, tu le sors, tu le fais sortir par un portail. L'inquiétude, le manque de confiance, tu fais tout sortir par un portail. Tu fais Oui, ça y est. Oui, se fait oui. bien. Et comment tu le vois maintenant, cet être? Il s'est éloigné. Il Il est s'éloigne? tout petit. Oui. Bien. Observe encore une dernière chose. Mm. Dis-moi s'il y a un lien avec toi et cet être, ou si tu l'avais déjà connu, rencontré. Non, Non? je n'ai pas de lien. Je ressens un lien avec la maman où il voulait que j'aille. Lui, il a un lien avec la maman? Oui, D'accord. Alors ça ne te regarde pas. C'est très bien qu'il t'observe. oui, Et maintenant, avant tout, fais sortir cet être de ton, même si c'est pas dans ton espace, en tout cas de ton visuel. c'est fait. Prête? Faites? Oui, oui. Bien. Tu veux pas de lui. Non, Exactement. C'est tout comment identifier les êtres maintenant? oui. Maintenant, oui. Tu peux vérifier même mes intentions, les intentions de Cathy, de tout le monde. Tu peux interagir avec tous, mais ne faire entrer personne dans ton espace. Ni gentil, ni moins gentil. Oui, c'est compris. Oui, Ok? Bien. oui, Et maintenant, tu veux toujours t'incarner? oui. Bien, alors ressens la maman ou la famille dans laquelle tu te sentiras plus aligné avec ta fréquence. Tu mérites d'avoir une vie, de créer pour toi une vie. Comment tu le souhaites? Oui. Qu'est-ce que tu choisis? Une, je, une émotion qui me correspond. Mhm. Tu veux me le dire? Oui, l'amour, oui, oui. L'amour, bien. Et chez qui tu t'incarnes? Je vois une maman remplie de compassion, remplie Bien, d'amour. bien. Si ça te convient, Oui, tu peux créer tout ce que tu veux. Bien. Maintenant, avec une profonde inspiration, tu reviens dans le présent en tant que Stéphanie. 1, 2, 3. Stéphanie, oui, te rappelles-tu de moi? oui. Raconte-moi, comment te sens-tu? Je me sens bien. Me décrirais tout ton espace? C'est blanc. C'est Tout est blanc? blanc autour de moi. Oui, Oui. Et peux-tu changer si tu veux? oui, je peux mettre de la couleur. Oui. C'est juste pour savoir si tu peux tout faire là dans ton espace. Ah oui, 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 Oui. oui. Très bien. Très bien. Et pour la modulation de tes fréquences, comment tu t'y prends? Je le souhaite et je le fais. Magnifique. Alors, je te laisse t'amuser un peu avec tes fréquences. Oui. Et je reviens après. Cathy, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. Comment te sens-tu? Ça va. Ça va? Oui. Raconte-moi. Je te dis quoi? Dis-moi. Je sais Comment plus. tu la vois? Oui. Oui, oui, c'est blanc, c'est tout blanc. Sa partie subliminale est blanche, c'est très beau blanc. Il a elle module ses fréquences, elle met des couleurs, elle change, oui, elle fait ce qu'elle veut. Mais pour elle, c'est naturel, en fait. Donc, c'est une créatrice. C'est comme Avec... si elle était. Pardon, je t'ai coupé. Vas-y. C'est comme si elle était. Comme si. Pardon. Euh, Pas qu'elle avait oublié, mais voilà. C'est comme ça. Voilà, c'est normal. Très bien. Oui, c'est très bien. Elle a créé toute une autre chose. Oui, Bien. oui, tout à fait. Maintenant qu'elle module sa fréquence et tout ça,
Je vais te poser des questions concernant l'ancienne ligne temporelle. Oui. Elle avait l'impression d'être tout le temps observée depuis toute petite. Oui. Qu'est-ce que c'était? Est-ce qu'il y C'est avait une cette cause créature. ésotérique? Oui, cette créature. Donc elle était toujours avec cette... Toujours avec elle, oui. Les manifestations qu'elle a eues à la maison et avec l'être qui a été très présent sur elle, C'est ça, c'est lui. c'est toujours lui? Oui. Comment il pouvait rentrer d'une façon si présente dans son espace? Comment il s'y prenait? Mais c'est elle qui le faisait rentrer. C'était son. Elle le voyait comme comme un ami, un guide. Oui, il y avait un accord, donc. Il y avait oui. Depuis longtemps, oui. D'accord. Et elle a parlé d'un rêve dans lequel elle voit un petit garçon rempli de verre dans tous ce qui sont les orifices du corps. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à ce rêve? C'est tout ce qui lui faisait voir. Pourquoi elle lui faisait ça? La peur, la maintenir. Pour la maintenir dans la peur. Oui. D'accord. Et les problèmes digestifs et d'intestin depuis jeune? Oui, c'est lui. Il est là sur tout le devant de son corps, il était là, oui. Les problèmes respiratoires? Oui, pareil. Elle pouvait pas se mouvoir. Donc le fait qu'il soit assis sur elle, ça crée des problèmes comme ça. Oui. Bien. Et même si on l'a déjà vu, le fait qu'elle se sent de vivre une vie très compliquée. Oui. Oui, c'est lui, c'est eux, oui. Chaque fois, ça la mettait dans des chemins compliqués, durs. Il fallait qu'elle avance. C'était très fatigant, très pénible. Bien. Et regarde maintenant s'il y a une cause ésotérique pour le rapport qu'elle a avec sa fille aînée. Mais c'est lui, c'est cette tête-là. Ça crée des tensions, bien sûr, oui. Donc il était présent tout le temps avec elle. Oui. Ok. Et observe maintenant les moments où où Stéphanie utilise les pendules. Utiliser les pendules. Oui, c'est comme s'il se nourrissait davantage. C'est comme si elle ouvrait encore plus l'accord qu'elle donne. Qui répondait à ce message avec le pendule? C'est lui. Autre chose aussi ou que lui? Lui. C'était s'amuser. D'accord. Bien. Ok. Fais en sorte que Stéphanie puisse avoir toutes les informations, sa partie subliminale. Oui, elle les a. Elle a tout. Mais déjà, elle avait compris. Et là, c'est voilà, c'est fini. Bien. J'aimerais lui parler encore une fois. Si tu es d'accord, bien sûr. Oui. 1, 2, 3. Stéphanie? Oui. Alors? Oui. Comment te sens-tu? Mais je me sens bien. Bien. Et dis-moi que ressens-tu de ton corps? Il y a quelques difficultés. Tu es dans ton corps à 100%? Oui. Bien. Peux-tu agir sur ton corps, sur les difficultés que tu observes? Oui. Bien. Rappelle-toi les moments où tu es en harmonie énergétiquement et en harmonie avec ton corps physique. Même tu sais que tu peux créer dans la vie physique devient plus fluide. Oui. Je répare là. Je répare. Bien.
Donne l'information à chaque cellule de ton corps que tu es là. Comment tu t'y prends? Je monte mes fréquences. Bien. Tu sais, c'est comme si ma partie physique reprenait forme, comme si elle était abîmée Mhm. et ça regonfle de mon énergie. Bien. Et pendant que tu fais ça, j'ai envie de te poser une question aussi. Oui. Y a-t-il un moment dans ta ligne temporelle où tu as particulièrement apprécié ton existence? Oui. Tu m'amènes? Oui. Oui. Bien. 1, 2, 3. Où es-tu? Je suis sur Terre. Sur Terre? Oui. Incarné? Oui. Un homme, une femme? Je suis une vieille dame. D'accord. C'est la vieille dame dont me parlait Natalia? Oui. Oui. Donc, tu es une vieille dame. Et où es-tu? Je suis dans ma maison. Mhm. Qu'est-ce que tu apprécies de cette existence? Ma vie. Autour de moi, il y a beaucoup d'amour. Il y a mes enfants, mes petits-enfants. Et ils sont tous là. Bien. Dis-moi, est-ce qu'il y a des situations d'imprévues ou des situations compliquées à surmonter? Non. Non? Tout est fluide? Oui. Bien, alors, fais une chose. Prends cette information, même si tu l'as déjà, mais rends-la encore plus vive, plus présente dans ton être. Profite de cette sensation, de cette belle sensation, de cette réussite. Oui. Tu voulais expérimenter l'amour et tu l'as Mm. expérimenté. C'est OK? C'est ok. Bien. Et maintenant, reviens dans le présent avec cette information. Tu as déjà été heureuse, sans aucun problème. Ou le petit souci du quotidien, mais rien de grave. Et tu peux le recréer. Parce que maintenant, c'est toi qui crée, c'est toi qui conduis la vie et qui construit les chemins de ton incarnation. Il n'y a que toi. Oui. C'est comme mon corps physique manquait cette information. Oui. Observe si, à niveau du corps physique, à niveau, en tout cas, même si c'est énergétiquement, mais plus près du corps physique, il y a quelque chose qui dérange Oui. l'assimilation de cette information. D'accord. Oui, c'est une programmation qui dérange. C'est la programmation d'incapacité. Mhm. Toujours l'incapacité qui va surgir quelque part. Bien. Où est cette programmation? Dans la poitrine. Dans la poitrine. Alors fais une chose. Avec toute cette belle information que tu viens de récolter, les sensations que tu viens de voir, augmente la fréquence là dans la poitrine avec douceur. Sans faire, tu vas faire comme un choc fréquentiel, mais de douceur. Quelque chose de très agréable pour toi et pour ton corps physique. Oui, c'est Et fait. tu augmentes jusqu'à un moment où cette programmation est disparaît. Parce que tu mérites de vivre épanoui à chaque instant. Et la vie ne doit pas être un périple, mais une belle aventure. Oui. Bien. Et as-tu envie d'ouvrir une petite fenêtre dans le futur pour dire comment tu vois la suite? Oui. Comment tu vois la suite? Je vois des moments forts, des moments où mon corps physique, mon cœur physique, il bat fort. Je suis heureuse. Le cœur bat fort parce qu'il y a une belle situation qui se présente à toi? Oui. Oui. Ou que tu as créée? Oui. Très bien. Et avec ta fille? Oui, c'est ça en fait. C'est des émotions comme ça avec mes enfants.
des bons moments en famille. Oui. Bien. Et observe ton ventre. Oui. Observe si tout ira mieux, si ça va s'améliorer, la situation avec ton ventre. Mon ventre est bien. La respiration? Aussi, je ne vois pas de noirceur, de problème, non. Très bien. Tu peux fermer la fenêtre. Mhm. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à ta partie physique? Oui, on peut. On peut et on fait. D'accord. Très bien. Cathy, déconnecte. Déconnecte. Oui. Oui. Oui, ok. Comment te sens-tu? Bien. Observe toi aussi le futur pour Stéphanie avec ses conditions éthériques. Écoute, je vois beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité. C'est très agréable. J'entends des rires Bien. de leur part. C'est jovial, c'est léger. Et observe un moment dans lequel elle est invitée à une fête, ou à quelque chose de sympa, d'agréable. Elle se sent bien dans sa peau. Hein. Elle est vraiment là. Elle se sent bien. Bien. Elle est dans l'ambiance. Voilà, Elle c'est peut y aller? l'ambiance. Elle peut y Oui. aller? Sans problème. Oui. Magnifique. Oui. Magnifique. Elle est dans l'ambiance, elle est elle. Donc elle peut profiter aussi de la fête ou de Complètement. la journée qui se présente. Oui. Magnifique. Bien. Tu peux revenir dans le présent. Un dernier scanner pour un dernier contrôle, même si on a vu qu'elle est bien capable de moduler. Non, elle est bien. Elle est bien. Pouvons-nous faire quelque chose pour elle? Non. Ah, une dernière chose. Propose-lui de passer ces informations aux personnes qui lui sont chères. Oui. Quelles informations? Chacun fera son choix. Et qu'elle pourra être d'exemple. La passer à ses proches et toute sa famille, oui. Très bien, très bien. Et chacun dans son propre espace énergétique. Oui. Oui, oui, c'est à disposition. Magnifique. Bien. Prête pour le retour? Oui. Tu peux la remercier, la saluer. Et oui. maintenant, Cathy, avec le 1, déconnecte de tout et de tous. Tu reviens dans tes énergies à toi. Tu te remplis de la fréquence que tu préfères pour te régénérer. La douceur, l'amour, la joie. Il y avait de belles énergies, ça me frottait le nez, et puis voilà, ça y est, je suis revenue avec un petit éternuement. D'accord. Bien, remplis-toi de douceur, de belle énergie, tes énergies à toi, et uniquement les tiennes. Oui. Avec le 2, ton corps aussi ressent cette belle énergie que tu as créée pour toi. Tu peux apporter du mouvement sans faire tomber Kilou, qui est là. Ah oui, oui, je le sens. Et tu reviens dans la pièce dans laquelle tu es. Oui. Et à 3, quand tu veux. Ça y est. Comment te sens-tu? Ça va bien. Bien, très Oui. bien. Ouais. Bien. Stéphanie? Oui. Bien. Comment avez-vous vécu la session? Bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est vous qui avez fait le travail, c'est votre partie subliminale. Ouais. Oui. Quelques ressentis? J'ai eu, à un moment donné, quand vous étiez avec le lézard, là, le reptilien, j'ai eu des maux de ventre.
Et je dois dire, enfin, je ne sais pas si ça ressortait dans les notes que je vous avais transmises, mais c'est vrai que j'ai fait des hypnoses, je vous l'avais dit quand on s'était parlé au petit rendez-vous qu'on avait eu avant. Et c'est vrai que ce que je ressens à chaque fois, et je le dis souvent d'ailleurs à mes proches, c'est que je trouve que ce monde dans lequel on vit manque terriblement d'amour. Et s'il y avait plus d'amour, qu'est-ce que les gens seraient mieux, seraient plus heureux, plus empathiques, on serait beaucoup moins tendus, beaucoup plus cool tous les uns vis-à-vis des autres. Et c'est rigolo parce que c'est vraiment ce que vous avez ressorti, Cathy, de tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je regrette parce que et je manque d'amour parce que j'ai un gros besoin. Mais ça, c'est déjà le passé. Donc, en réalité, nous sommes tous amour. Potentiellement, on est tout. Donc, on oublie parce qu'on a parfois des interférences, ou il y a des événements qui font aussi qu'on oublie qu'on est tout ça. Et donc, c'est pour ça aussi que dans le monde, on manifeste pas l'amour, mais en réalité, on peut choisir et on peut vivre en tant qu'être rempli d'amour. J'espère, parce que c'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Oui. C'est nourrissant. Et justement, quand vous parliez d'amour, Cathy, j'étais pleine de frissons. Oui. C'était bien. Donc non, c'est très intéressant. Je suis pas trop surprise, en réalité. Mais pourtant, je m'évertue à dire quand j'ai des ennuis, je me dis, bon, allez, vous dégagez tous de mon espace, je veux personne. Mais là, manifestement, ça n'a pas marché. J'avais besoin d'aide. Mais pour comment il était déjà sur vous, donc il essayait de ne pas vous faire bouger, c'est que une partie de vous, elle était déjà en train de partir, mais vous avez accéléré. Oui. Donc, vous avez accéléré avec la session, mais tout le monde peut se libérer. Seulement, bien sûr, quand on peut aller à la cause et observer la cause pour la partie subliminale, ça rend vraiment la chose encore plus efficace. Oui, puis il y avait peut-être plus de monde avant la session et j'ai laissé le plus gros morceau aussi. C'est ça qui arrive souvent. Vous avez commencé aussi à dire que j'étais qu'à 50% et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de résistance. Je suis une grosse bosseuse, je suis vraiment... je me laisse pas abattre... mais c'est vrai que je me fatigue physiquement facilement. Et d'être à 50%, je suis pas surprise parce que j'ai l'impression de pas avoir assez de ressources derrière. Pourtant, j'ai la volonté. Alors ça, j'en ai vraiment une grosse volonté. Mais la ressource derrière, souvent une fois physiquement, quand je fais quelque chose, je suis assez vite arrêtée en fait. Et ça m'agace parce que je voudrais pouvoir aller plus loin et j'y arrive pas. Et puis tous ces chemins aussi, ça m'a parlé parce que qu'est-ce que je pouvais, parce que maintenant ça va changer. Mais créer plein de choses et des embûches, et puis je traverse tout, il faut que je casse tout, mais je passe, mais... une belle volonté. Mais c'est exténuant, donc c'est enfoncer, au lieu de passer sur le chemin qui est bordé de petites fleurs, moi je passe là où il y a des ronces. Mais voilà, maintenant il y a des conditions différentes. Il faut bien sûr attendre la métabolisation de la session. On conseille de laisser passer 2-3 mois pour bien métaboliser. Ça peut être plus rapide ou moins rapide. Mais les conditions ésotériques sont parfaites. Donc il reste plus que créer la nouvelle vie avec les bonnes conditions. En tout cas, je vais m'y employer. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous pose la question, si vous souhaitez partager la session, on la garde pour vous? Alors, je veux bien la partager, mais à condition que vous me floutiez, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, je coupe l'enregistrement. Ne quittez pas. Merci beaucoup et merci Cathy. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.